RGPD, est-ce que vous avez un registre de violations de sécurité informatique et est-ce qu'il est à jour? Est-ce que vous avez déjà notifié les violations de sécurité à la CNIL? Sinon, il y a probablement un énorme problème et il va falloir regarder un petit peu ça dans le détail. Alors j'avais une conversation il n'y a pas très longtemps avec justement une entreprise, une assez grosse entreprise, et on discutait du registre des notifications de violations de sécurité. Vous savez que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, vous avez toute organisation, toute association, entreprise, a l'obligation de tenir un registre des violations de données à caractère personnel. Alors, le terme de violation est défini par le règlement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est de dire, voilà, si vous avez perdu une clé USB avec des données à caractère personnel, si vous avez eu des données à caractère personnel qui étaient accessibles à des tiers non autorisés, si certaines données à caractère personnel étaient mises à disposition dans le public, si vous avez perdu du matériel, par exemple un portable sur lequel il y avait des données à caractère personnel et vous ne savez pas où il est, tout ça, ce sont des violations de données à caractère personnel. Alors, on peut discuter, voilà, est-ce que c'est une violation qui est grave, qui n'est pas grave, etc. Le point, la réalité, c'est que vous devez d'un point de vue processus, déjà vous assurer de tracer l'ensemble de ces violations. Donc ça signifie que déjà aujourd'hui, si vous êtes dans une organisation qui est assez importante et que vous n'avez rien tracé depuis l'entrée en vigueur du règlement, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il est peu probable, d'un point de vue statistique, que vous n'ayez pas, ne serait-ce que des micro-violations de données à caractère personnel, des micros, voilà, une petite clé USB avec quelques données qui ont été, qui sont évacuées, qui sont parties dans la nature, des données à caractère personnel. Voilà, par exemple, un exemple qui m'est arrivé, à moi, pas en tant que responsable de traitement, mais une personne qui m'avait envoyé, il n'y a pas très longtemps, des informations, et puis en fait, elle s'est trompée, elle a envoyé des informations liées à un de ses salariés, au lieu d'informer de m'envoyer d'autres éléments d'information. Donc voilà, il y a une erreur dans le fichier qui était envoyé. Ça, c'est une violation de données à caractère personnel. Alors, c'est des micro-violations, c'est pas très important, c'est pas ça qui va déclencher un contrôle de la CNIL, mais c'est ça qui va montrer que votre entreprise suit ces violations et s'assure d'avoir des processus structurés qui permettent de les tracer. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas en mesure de les tracer, vous ne serez pas ensuite en mesure de notifier ces violations à la CNIL. Le jour, effectivement, vous devrez vraiment les notifier. Donc, il y a vraiment... la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que si vous n'avez rien tracé depuis l'entrée en vigueur du règlement, c'est que vous n'avez pas de processus qui soit fiable. Pourquoi? Parce que si vous êtes une organisation suffisamment importante, avec quelques dizaines ou centaines de personnes, vous avez forcément des micro-violations, et donc, si vous n'êtes pas en mesure de les tracer, celles-là, vous serez la probabilité que vous traciez les autres sur lesquels il pourrait y avoir un vrai impact en termes RGPD, eh bien, voilà, la probabilité est globalement assez faible. Donc voilà, donc c'est quand même important, et c'est important, quitte à notifier des violations, des micro-violations à la CNIL, c'est pas ça qui va déclencher un contrôle. Si vous dites, voilà, en fait, il y a un salarié qui a envoyé un email, qui a envoyé, je sais pas, une lettre d'un de nos propres salariés à un sous-traitant, c'était la mauvaise, voilà, c'est absolument pas ça qui va déclencher un contrôle. Mais à contrario, le fait que vous n'ayez jamais rien notifié à la CNIL va pouvoir potentiellement déclencher un contrôle d'ici quelques années, si effectivement la CNIL voit que vous faites partie des entreprises sur lesquelles il y a rien, vous n'avez pas de registre, donc vous n'avez pas de notification, et donc ça veut dire que à l'intérieur vous n'avez pas de process, parce que voilà, on sait tous que tous les jours il y a potentiellement des petites violations ici et là de données à caractère personnel qui peuvent arriver. Donc voilà, c'est pas la fin du monde, mais ce qui est important, c'est de pouvoir le tracer, le suivre, et surtout de pouvoir mener les bonnes actions suite à ça. Si effectivement vous vous rendez compte que régulièrement il y a des DCP qui partent dans la nature dans votre organisation, eh bien il faut mettre en place un suivi, il faut mettre en place des mesures correctrices pour s'assurer que voilà, il y a un minimum de protection qui soit bien organisé. Voilà, donc si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise des formations 2 jours, on est organisme de formation, donc vous pouvez venir 2 jours à Paris, vous former à l'ensemble des process qu'il faut mettre en place et les process qu'il faut déployer sur le terrain en matière de protection des données à caractère personnel et pour s'assurer du respect du RGPD. Voilà, c'est une formation qui est très opérationnelle, ça tourne depuis longtemps, voilà, on a d'excellents résultats, c'est un excellent produit, donc je le conseille. Si vous n'avez pas déjà jeté un œil au produit, jetez un œil au produit, c'est très bien, ça vous permettra d'avancer de manière très pratique. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!